Bonjour, bonjour. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, l'expression. Donc pour moi, vous êtes sûrement des personnes qui, pendant leur enfance ou leur adolescence, ou en tout cas pendant leur vie, ont eu du mal à s'exprimer avec clarté, avec peut-être un sentiment de ne pas être compris. Pour moi, il y a, pour le choix numéro 1, votre besoin était réellement de vous faire reconnaître, d'être reconnu. Reconnu aux yeux de vos parents, reconnu aux yeux de votre chéri, reconnu aux yeux de vos amis, de vos collègues. En fait, pour moi, toute votre vie, vous avez essayé d'être reconnu. Et je pense aussi qu'il y avait un besoin de se sentir en sécurité. Mais vous ne l'avez, le problème, c'est que vous cherchiez la sécurité à l'extérieur de vous, au lieu d'aller la chercher à l'intérieur. Donc les deux, pour moi, les deux plus gros besoins étaient le besoin de se sentir en sécurité et le besoin d'être reconnu. Voilà. En tout cas, vous avez eu des difficultés à exprimer votre être qui vous étiez à l'intérieur. Peut-être que dans le choix numéro 1, j'ai des personnes hypersensibles, des personnes empathes, des personnes qui absorbaient parfois, par moments, des conversations négatives, qui absorbaient les énergies négatives des autres, mais qui ne savaient pas trop exprimer leur changement d'humeur, par exemple, vous voyez. Il y avait un décalage entre ce que vous ressentiez et ce que vous arriviez à exprimer. Donc, vous pourriez aussi avoir été des gens qui ont eu souvent les amygdales, qui ont eu souvent les amygdales, qui ont eu souvent des problèmes d'amygdales, qui ont eu des problèmes de végétation, qui ont eu souvent des angines, vous voyez, angines, laryngite, des choses comme ça. En tout cas, une problématique au niveau de la gorge. Même encore aujourd'hui, hein, je ressens qu'il y a encore cette problématique d'exprimer ce qu'on a envie, par exemple, pour finir sa vie. Vous voyez, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez exprimer. Alors, là, ce qu'on vous invite à être, c'est d'être dans le moment présent. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous avez la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, 70 ans, etc. Mais en tout cas, pour moi, il y a encore une difficulté à vivre le moment présent. Peut-être que vous avez du mal avec les changements qui se passent à l'intérieur de vous. Vous voyez, quand on passe la période quand on est une femme et qu'on passe la période de la ménopause, ça peut être compliqué pour une femme. Et c'est vrai que on n'en parle pas assez, justement, des complications au niveau de... Alors oui, on parle des problématiques de la ménopause, mais ce que l'on ressent en tant que femme, en tout cas, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui parle de ce que l'on ressent dans cette transformation du corps, de l'esprit aussi. Hein. Voyez, il y a quelque chose qui vous passionne peut-être. Alors pour certains, vous êtes peut-être reconnecté à vos passions hein, de jeunesse. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes peut-être remis au tricot ou à la peinture, vous avez repris, je sais pas, le sport. Enfin, il y a quelque chose, vous voyez, qui était une de vos passions. Voilà. Pour certains, on vous invite à purger. Vous voyez, et je ressens que c'est à purger quelque chose qui est dans l'ombre. Quelque chose qui est caché en vous. Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est encore une blessure qui est encore en activation? Est-ce que c'est le jugement que vous vous portez à vous-même? Vous voyez, en tout cas, il y a une purge à faire. Ça peut être aussi votre corps qui vous réclame une purge. Hein. Et pour certains, donc vous êtes déjà à la retraite ou près de la retraite. Ou alors, pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout proche de la retraite, on vous invite à faire une retraite, à vous retirer du monde. Soit faire une retraite spirituelle, ou soit tout simplement, hein, vous voyez, la caverne, bah, c'est de faire l'ermite, hein, de vous enfermer. C'est la période de l'automne, hein, cocooning, on a envie de dire. Donc, n'hésitez pas voilà, à faire la mode ermite pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, au niveau de
S'autoriser à être soi. Il y a une blessure de honte. Vous voyez, vous avez une blessure d'humiliation. Relève-toi de la honte. Vous avez peut-être ressenti souvent de la honte pendant votre parcours de vie. Hein, et malheureusement, vous êtes encore dans le sacrificiel. Il y a cette impression de ne pas mériter mieux. Vous voyez, ou de ne pas se sentir capable de, ou alors j'entends j'ai pas le choix. Vous voyez, c'est comme si vous pensez que vous n'avez pas le choix. Et non, en fait, si vous avez le choix, parce que regardez, ta singularité est ta force. Vous voyez, votre singularité, quelle qu'elle soit de l'empathie, de l'hypersensibilité, un handicap, je sais pas moi, votre particularité et votre singularité est votre force. C'est pas une faiblesse. Donc peut-être que vous avez toujours vu ça comme une faiblesse parce que peut-être qu'on vous l'a reproché souvent et que du coup vous avez enregistré ça comme une faiblesse. Mais ce n'en est pas une. Et on vous dit également, nous ne faisons qu'un. Vous voyez, là c'est l'univers qui vous invite à vous reconnecter aux énergies de l'univers, hein, tout simplement. Hein. Nous ne faisons qu'un avec l'univers parce que tout est interconnecté. Vous voyez, essayez de comprendre que tout ce que vous avez vécu, qu'elles soient des expériences positives ou négatives, était là pour votre bien. Et que dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc, moi, je vous invite à aller revoir tout ce que vous avez vécu dans le passé qui aurait pu vous blesser et d'aller comprendre le pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai appris de mes échecs? Qu'est-ce que j'ai appris de mes mauvais choix? Qu'est-ce que j'ai appris de mon ego blessé? Vous voyez, il y a plein de choses à se demander. Bon, il y en a, vous voyez, le regard des autres. Hein. Vous avez une grosse difficulté. Vous avez honte dès qu'on vous regarde, en fait. Vous voyez, dès qu'on pose un regard sur vous, une opinion sur vous, ou je ne sais quoi d'autre, vous avez honte d'être pointé du doigt ou d'être vu. Alors, il y a peut-être une peur d'être visible. Hein. Une peur de l'inconnu, une peur du changement. Et là, on vous invite, vous voyez, on vous dit, repère ton schéma d'emprise. Qu'est-ce qui vous emprisonne dans ces pensées négatives? Qu'est-ce qui vous emprisonne dans le fait de penser que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas? Quel est le poison hein, qui circule dans vos veines? Est-ce que c'est des schémas parentaux hein, est-ce qu'on vous a humilié un de vos parents vous a humilié l'enfant? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que... Vous voyez, qu'est-ce qui vous a emprisonné dans ce schéma de croyances limitantes? Alors, qu'est-ce que votre âme, elle est venue guérir? Vous voyez, votre âme, elle est venue guérir le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Il est temps de vous pardonner. Pour le choix numéro 1, il est temps de vous pardonner. Hein. Pardonnez-vous d'avoir été accepté d'être maltraité. Pardonnez-vous d'avoir accepté l'inacceptable. Pardonnez-vous d'avoir pensé que vous ne méritez pas. Vous voyez, il y a un pardon à se faire à soi-même. Et regardez quelle belle carte. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour de soi. Donc, si vous voulez travailler l'amour de soi, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je suis coach certifié et ma spécialité, c'est le dépassement de soi et la résilience. Mais on travaille également les blessures et également l'estime de soi, puisque c'est quand même la base. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je mettrai mon adresse mail si vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez me contacter sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Donc voilà, fusionnez avec l'amour pour vous-même. Équilibrez votre yin et votre yang, vous voyez, à l'intérieur de vous. Votre ombre, votre lumière, vos forces, vos faiblesses, vos défauts, vos qualités. Et entendez l'appel du divin, de votre divin intérieur. Entendez l'appel de l'univers. Alors, voyez, et vous allez trouver de la tranquillité. Pour moi, pour ceux qui vont oser aller pointer ce qui mettait sous le tapis hein, depuis toutes ces années,
vous allez ensuite trouver une tranquillité. Vous allez vous voyez, le contrat, moi, là, il est envers vous-même. C'est un contrat de vous à vous. Et vous allez y trouver la tranquillité. Vous allez pouvoir lâcher ce bouclier de protection. Vous étiez peut-être en hyper-vigilance. Hein. Moi, je ressens aussi des gens qui ont pu avoir la blessure de trahison, une grosse blessure de trahison, d'injustice, de rejet, d'humiliation. Hein. Ça vous a enfermé dans des croyances limitantes. Ça vous a enfermé dans des schémas répétitifs, mais qui étaient négatifs. Voyez, la réunion, il y a pu avoir des gens qui se sont réunis pour vous faire du mal, pour vous blesser. Alors, ça peut être d'ordre familial, ça peut être à l'école, ça peut être au collège, au lycée, au travail, voyez. Ça a joué sur votre santé, hein. Ça a joué sur votre santé parce que vous avez eu cette impression d'avoir échoué. Mais vous avez quand même eu des mouvements, pour moi, qui vous montraient que vous n'étiez pas en échec, que vous étiez juste en apprentissage. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Votre corps vous parle d'accepter votre évolution. Le temps passe et je le savoure. Appréciez, voyez, vous avez été jeune femme, et maintenant vous êtes une femme avec de l'expérience. Donc, acceptez cette évolution. Hein, ne vous rejetez pas parce que vous avez vieilli et que vous avez l'impression d'avoir échoué dans votre vie. On n'échoue pas, on apprend. Et on parle de l'ombre. J'accueille le négatif et appelle la lumière. Voyez, là, il est temps d'aller voir ce qui se passe dans l'ombre. En coaching, on peut également aller voir ce qui se passe au niveau de l'ombre. Hein. Aller comprendre son ombre pour ensuite pouvoir accueillir sa véritable lumière, son vrai soi. Hein. Et puis, on vous parle encore de particularités. Mes différences me rendent extraordinaire. Eh bien oui, bien sûr. Si on était tous pareils, ça serait fade en fait. Hein. Acceptez que vous êtes différent des autres et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais ou de pas bien ou de pas désirable ou de pas je ne sais quoi de ce que vous vous dites. Hein. Ça, c'est votre esprit malade qui vous dit ça. Votre esprit blessé. Hein, votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur qui vous fait penser que vous ne méritez pas parce que vous n'êtes pas pareil que les autres, parce que vous avez un handicap, parce que vous avez des tâches, parce que vous vieillissez, parce que je ne sais quoi d'autre. Non, c'est une illusion égotique. Alors, on va aller voir maintenant votre force, vos obstacles. Vos obstacles. Donc, quels ont été vos obstacles? Voyez, il y a eu une tendance à l'emprisonnement et à l'immobilité. Il se peut que même encore maintenant, hein, vous réagissez comme ça. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous vous renfermez comme une coquille dans votre coquille et vous ne bougez plus. Pour certains, il y en a même qui ont cette phobie de sortir, vous voyez, de la foule, des choses comme ça. Hein. Vous êtes enfermé avec vous-même. Hein. Et pour d'autres, il peut y avoir une espèce de forme de régression enfantine, vous voyez. Je redeviens un enfant, je refais des caprices comme une petite fille, comme un petit garçon. Je vais me mettre en mécanisme de tristesse. Donc, je vais avoir un émotionnel perturbé avec beaucoup de pleurs, beaucoup de frustration, de colère, parce que je ne comprends pas ce qu'on me demande. Et vous voyez, il y a la carte de la frustration. Donc, il y a vraiment une frustration. Mais parce que vous ne comprenez pas votre propre mécanisme. Et vous voudriez que les autres comprennent comment vous fonctionnez. Mais si vous-même, vous ne connaissez pas toutes vos parts, comment voulez-vous que les autres comprennent? Et puis, il y a cette déception hein, que vous avez du mal à encaisser. Donc, vos mécanismes de défense. Je rationalise et j'intellectualise. Donc, soit vous cherchez midi à 14 h, hein, vous êtes toujours dans le mental. Vous êtes à fond dans le mental et vous n'êtes plus dans votre être. Et vous n'êtes pas connecté à votre cœur et votre âme, puisque le mental, c'est l'ego. Hein. Et soit vous avez tendance à projeter sur l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre vos responsabilités et vous allez dire toujours que c'est la faute des autres. Voyez? Mais dans une situation, quelle qu'elle soit, familiale, amoureuse, collègue ou chéri ou autre, on a tous une part de responsabilité. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Hein. Donc, il est temps maintenant d'aller prendre ses responsabilités. Et comment vous allez faire? Eh bien, avec votre force intérieure.
Quelles sont vos forces intérieures? Eh bien, c'est votre côté empathe. Parce que vous savez vous mettre à la place des gens. Alors, si vous savez vous mettre à la place des autres, mettez-vous, faites comme si vous n'étiez pas vous et mettez-vous à votre place. Voyez-vous en tant qu'observateur ou observatrice. Et vous allez voir que ça va vous aider à prendre vos responsabilités, à voir ce que vous n'arriviez pas à voir jusque-là. Ensuite, votre force intérieure, c'est l'intimité. Voyez, vous avec vous. Vous avez ce côté joyeux, mais vous avez aussi ce côté tristesse. Et c'est OK. C'est OK d'avoir ces deux polarités. Il n'y a pas à choisir. Hein. Il y a des gens, ils peuvent être gays, mais avoir une âme triste. Ou l'inverse, une âme joyeuse et être triste. C'est une particularité. Vous voyez, c'est, certains vont dire que c'est de la bipolarité, ou certains vont dire que c'est de la susceptibilité, ou certains vont dire que c'est, je ne sais plus quel est le mot, enfin vous m'avez compris. Donc voilà. Mais est-ce que c'est grave? Non. Acceptez toutes vos parts. Et puis, l'autre force, c'est votre fierté et votre détermination. Pour moi, vous avez été des personnes qui allaient jusqu'au bout des choses. Voyez? Alors là, pour vous, par amour pour vous, allez au bout des choses. Vous avez réussi à aller au bout des choses pour élever vos enfants, maintenir votre couple, maintenir votre travail, etc., etc. Il est temps maintenant d'aller avec détermination vous guérir. Et il n'y a pas d'âge pour guérir. Hein, et vous libérer et d'être fier de vous. De retrouver un sens à votre vie, à ce qui est important pour vous, pour vieillir en étant sereine, en étant en paix avec vous-même et dans l'amour à vous. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura éclairé sur vos problématiques. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur TikTok. Sur mon compte TikTok, c'est @lesguidoux de Kari, K-A-R-I, la résiliente. Et sur Instagram, c'est @Karifore, K-A-R-I-F-O-R-E, la résiliente. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis surtout, prenez soin de vous, cœur sur vous. Et à bientôt! Parti pour le choix numéro 2, la créativité. Alors, est-ce que votre besoin dans votre vie était de créer quelque chose? Pour certains, vous n'avez peut-être pas osé le faire. Est-ce que vous aviez envie d'être votre propre patron ou patronne? Est-ce que vous aviez envie de créer au niveau artistique, voyez, faire de la peinture, vivre de votre peinture, vivre de, je sais pas moi, fabriquer des colliers, des bijoux, fabriquer de la poterie, et que peut-être qu'on vous a fait penser que c'était pas un métier qui payait et que du coup vous avez dû laisser tomber votre créativité. Ou alors, est-ce que vous avez passé votre temps avec des personnes avec des comportements toxiques et un karma négatif qui fait que votre chakra sacré et votre chakra racine ont été embués et du coup, ça a bloqué votre créativité. C'est possible également. Donc, on va aller voir avec les autres oracles. Hein. J'ai déjà pré-tiré les cartes. Je ne les ai pas vues. Donc, je vais me laisser guider par ce que je ressens. Et je vais essayer de vous accompagner au mieux pour comprendre cette guidance. Alors, on parle de la créativité. Alors, il n'y a plus à avoir de la lenteur où vous avez eu cette sensation de lenteur, qu'il n'y avait rien qui avançait dans votre vie. Hein. Peut-être que c'est actuellement que vous sentez de la lenteur. Peut-être que vous avez du mal avec votre... vous étiez peut-être des gens qui étaient énergiques hein, dans votre jeunesse et qui, en prenant de l'âge, ont du mal avec cette lenteur. Vous voyez, ce besoin de dormir, ce besoin de repos, ce besoin de prendre soin de son corps. Parce que forcément, notre corps de 20 ans n'a pas le même corps que quand on a 50, 60 ans. Même à la quarantaine, hein, des fois, on peut commencer, suivant le métier qu'on a fait, le corps peut commencer à fatiguer. Et du coup, il y a eu peut-être une perte de confiance. Vous voyez, vous êtes
vous êtes en train de peut-être de perdre confiance en vous parce que il y a des croyances limitantes qui se mêlent à cette lenteur, à ce changement en vous. Ouais, vous voyez, on parle de changement. Donc, il y a bien un changement qui est en train de jouer sur votre confiance en vous. Il peut y avoir aussi une union. Peut-être que vous avez peur aussi de perdre votre partenaire de vie, hein, parce que vous allez vous... Si vous pensez que vous n'êtes plus bonne à rien, ou vous, hein, messieurs, vous pensez que votre femme, elle va vouloir un jeune homme, ou vous, ou votre homme, une jeune femme, parce que vous n'êtes plus bonne à rien ou autre, du coup, ça joue sur votre union. Mais ce que je ressens le plus, moi, c'est que ça joue plus sur votre union avec vous-même, vous voyez. C'est comme si vous êtes coupé en deux. Il y a une espèce de dualité à l'intérieur de vous. Mais il est temps, on vous dit qu'il est temps d'admettre la vérité. Il est temps d'enlever vos masques que vous avez portés dans la société toute votre vie. Il est temps de vous dire la vérité. Il est temps de voir la vérité en face. Pour moi, vous avez caché tout le long de votre vie vous vous êtes caché tout le long de votre vie derrière des masques. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'oracle des miroirs? On reparle de changement. Donc, pour moi, il y a vraiment une problématique avec le changement, hein. Alors, soit vous avez peur du changement, mais que vous n'aviez pas fait attention avant que vous aviez cette peur de changement ou peur de l'inconnu, hein. Ça se peut, hein. Mais voyez, on vous parle des 4 saisons, là. Ben, la vie, c'est un cycle, hein. La vie, c'est un cycle. Donc, il y a les 4 saisons dans la vie. Puisque le printemps, bah, c'est la jeunesse, c'est la naissance, c'est la renaissance. L'été, eh bien, c'est, on va dire, la période 20-30 ans, vous voyez. Et puis, l'automne, bon, bah, ça commence à être la période de la quarantaine. On commence à enlever les choses qui nous desservent. On commence à quitter des choses. 40-50 ans, je dirais même, hein. Et puis, bah, l'hiver, c'est la fin, quoi. Vous voyez, mais c'est pas forcément froid. Parce que quand il fait froid l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se réchauffer humainement. Vous voyez? On est là, derrière nos couettes, on boit des chocolats chauds, on se prend des petites tisanes, on est en train de se faire des jeux de société en famille ou des choses comme ça, vous voyez? Donc, c'est pas négatif de vieillir. Et voyez, là, vous avez la carte du miroir magique. Donc, pour moi, c'est à vous, hein, de prendre conscience que ce n'est pas, que c'est juste une peur et que ça se dépasse. Il y a peut-être une hérédité familiale. Peut-être que dans votre famille, il y a eu toujours cette peur de vieillir, hein, de vieillissement. Peut-être que même dans votre famille, il y a des personnes, ou vous-même, hein, qui ont fait de la chirurgie esthétique, qui se font des injections, etc., etc. Hein. Mais vous voyez, on vous dit que vous ne voyez pas la chance d'avoir l'opportunité de vieillir. Et c'est dommage, parce que c'est une chance de pouvoir vieillir. On oublie souvent qu'il y a des personnes qui sont mortes avant de vieillir, et que eux, ils auraient aimé avoir cette chance de vieillir. Vous voyez, on vous demande de voir plus loin que votre bout du nez, hein. Faire preuve de clairvoyance, d'aller voir au-dessus des apparences, hein. Vous êtes peut-être des gens qui sont un peu superficiels, hein. Alors, excusez-moi, vous avez de dire les choses, mais c'est ce que je ressens. Donc, il y a peut-être une espèce de superficiel, de paraître. Vous voyez, vous êtes plus dans le paraître que dans l'être profond. Et c'est ça peut-être votre problématique, hein. C'est que vous ne savez pas qui vous êtes, à part dans le fait de paraître. Vous voyez? Et on vous dit attention, parce que vous voyez, la carte de l'amitié, elle est tombée à l'envers. Donc, faites attention à vos fausses amies, à vos faux amis, hein. Pour moi, vous êtes entouré de personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, hein, et qui peut-être même vous incitent vous voyez, à douter de vous. Alors qu'il n'y a pas de quoi douter, hein. Et voyez, on parle encore de voir, hein. Faites preuve de clairvoyance, hein. Allez voir plus loin que votre bout du nez, encore une fois, je vous le dis, hein. Voyez, on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Il n'y a pas de honte à vieillir, hein.
On vous demande aussi de vous en remettre à l'univers, de demander peut-être à vos guides de vous aider à accueillir ce changement, hein, de vous aider à dépasser cette peur de l'inconnu, cette peur du changement, cette peur de vieillir, cette peur de la mort peut-être aussi. Hein. Pour certains, dans le choix numéro 2, je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont peur de mourir tout simplement. Demandez à vos guides, à vos anges gardiens de vous aider à dépasser ça. Pour certains, vous pourriez être des signes d'eau, hein, des cancers, des scorpions, des poissons. Je ressens aussi des signes d'air, hein, ça peut être des gémeaux, des verseaux, des balances hein, aussi. Hein. Ça peut être autre signe, hein, mais dans ce que je ressens, c'est vraiment signe d'eau, signe d'air. Et voilà, voyez, vous devez vous reconnecter à la source pour vous aimer inconditionnellement. S'aimer inconditionnellement, c'est s'aimer avec toutes ses parts et accepter les cycles de la vie, accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, avec s'autoriser à être soi, voyez, on vous dit de rester imperméable à la critique. C'est pour ça que, vous voyez, les faux amis là, qui vous entourent, je pense qu'ils vous font, avec humour peut-être, des critiques sur votre apparence ou je ne sais quoi. Et ça vous touche. Mais pourquoi ça vous touche? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, en dehors de ce paraître. Parce que toute votre vie, c'est ce que vous avez montré aux gens. Voyez? Mais si vous alliez en profondeur de ce qui vous êtes à l'intérieur, vous verriez que votre paraître, on s'en fiche en vrai. C'est pas ce qui est important. Hein? Voyez, on vous invite à prendre soin de vous. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. Reconnectez-vous à votre âme. Là, pour moi, il y a des âmes qui sont dispersées. Hein. Vous avez laissé des bouts de votre âme à un peu tout le monde. Hein. Et pas des bonnes personnes. On vous dit également, place-toi au centre de ta vie pour tout. Il est temps de vous placer en priorité. Hein, le choix numéro 2. Deviens qui tu es. Voilà. Vous n'êtes pas la personne victime des autres. Vous n'êtes pas la personne qui a besoin de l'approbation des autres. Vous n'êtes pas la personne qui pensait ne pas mériter ou de ne pas être capable. Vous êtes capable. Vous méritez le meilleur. Et vous êtes bien plus qu'un physique. Et on vous invite à avoir des rapports d'égal à égal, c'est-à-dire donnant-donnant. Tu me donnes du positif, je te donne du positif. Tu me donnes du négatif, je t'ignore ou je te redonne du négatif selon votre expérience de vie. Mais ne donnez pas aux autres votre énergie positive si vous ne recevez que des miettes ou que des critiques. Et on vous dit, tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Voilà. Voyez, vous étiez dans le paraître. Le choix numéro 2, votre grosse problématique à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous étiez dans le paraître. Tout au long de votre vie, vous avez été dans le paraître. Et là, du coup, peut-être que vous avez moins d'argent qu'avant, vous avez changé au niveau corporel, et du coup, vous savez plus qui vous êtes. Vous êtes en dualité avec votre âme et votre ego. Il y a votre ego blessé qui va vous rappeler que vous n'êtes bonne à rien, etc., etc., alors que c'est totalement faux. Vous êtes bien plus que ça. Et vous êtes bien plus que des beaux sacs à main ou des paires de chaussures ou je ne sais quoi, ou une belle voiture ou une belle maison. Hein? Pour certains, il peut y avoir eu un divorce, voyez. Vous avez pu être une femme mariée avec quelqu'un d'assez aisé et qui vous a laissé du jour au lendemain, hein, peut-être pour partir avec quelqu'un de plus jeune. Et du coup, vous l'avez aussi mal vécu. Ça peut être ça aussi, hein, ce que je ressens. Mais c'est pas parce que cet homme vous a laissé que vous n'étiez rien, d'accord? Cet homme est juste, pour pas dire le mot, un imbécile fini, mais ce n'est pas grave, d'accord? On s'est trompé sur la personne, c'est ok. Mais ne restez pas sur ça. Vous êtes bien plus que ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Vous voyez, on vous dit de prendre votre liberté. Je laisse le passé au passé. Il est temps de couper les liens toxiques, là.
il est temps de faire les bonhommes allumettes ou la méthode du verre d'eau ou d'autres méthodes que vous voulez, mais il est temps de couper le passé. Hein. Il est temps de se libérer de ses blessures. Il est temps de se libérer des croyances limitantes et de ses peurs. Hein. Ça peut être, vous voyez, on parle de famille. Hein. Je m'entoure de personnes qui me veulent du bien. Si votre famille vous veut du bien, restez dans cette famille. Si c'est votre famille qui vous fait du mal, eh bien, sortez-en. Hein. Arrêtez de penser que vous êtes obligé de supporter votre famille de sang parce que c'est votre famille de sang. Non. C'est totalement faux. On n'est pas obligé de rester avec des gens qui nous font du mal. Par amour pour soi, on peut quitter des gens qu'on aime juste par amour pour soi parce que eux ne nous rendent pas l'amour qu'on leur donne en fait. Et on vous parle d'acceptation. Je m'accepte aujourd'hui pour m'accepter demain. Pour m'aimer demain, pardon. Donc, il est temps de vous accepter pour vous aimer pleinement. Et on s'en fiche du regard des autres. Et on s'en fiche du regard de la famille et des faux amis. Et on vous invite à aller voir votre beauté. Je suis magnifique telle que je suis. Votre beauté intérieure. C'est ça qui est important. Et arrêtez d'écouter la société malade, là, qui vous fait penser que vieillir, c'est mal. Vieillir n'est pas mal. C'est le cycle de la vie, encore une fois. Hein? Vous voyez bien, les arbres, les fleurs, tout a un cycle. Et bien, pourquoi pas nous? Alors, avec l'oracle du chaman, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, vous avez laissé des parties d'âme aux gens. Hein. Il est temps de récupérer votre âme. Hein. Votre âme, elle est dispersée. Vous avez soit eu des relations avec des comportements toxiques, où vous avez énormément souffert, et vous avez laissé des énergies à ces personnes, votre énergie vitale, votre âme, votre bien-être, votre lumière. Hein, vous avez donné votre lumière, on vous a donné de l'ombre. Et vous avez gardé cette ombre en vous alors qu'elle ne vous appartient pas. Il est temps de récupérer tout ça. Hein. Moi, je vous invite hein, à contacter une énergéticienne ou un énergéticien qui fait les retours d'âme. Hein. Parce que là, c'est ce que vous avez besoin. Hein. Ouais. Il est temps aussi de créer votre propre fondation. Il est temps de vous ancrer aussi. Hein. Il est temps de, voilà, on plante le bâton, on plante et on sait ce qu'on veut. Hein. Comment je veux vieillir? Si j'ai envie de vieillir en écoutant du hard rock, j'écoute du hard rock. Il y a quoi comme problème? Si j'ai envie de vieillir en me remettant au sport, à la danse, en twerkant, quel est le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Et si j'ai envie de vieillir en faisant du tricot, il n'y a pas de problème non plus. Tant que vous êtes épanoui et heureux, heureuse, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le regard des autres, ce ne sont pas les autres qui payent vos factures, quand vous tombez malade, ce n'est pas les autres qui vous soignent, d'accord? On vous demande aussi peut-être de porter des cristaux ou alors de mettre des cristaux à l'intérieur de votre maison hein, pour amplifier peut-être la protection, amplifier. Alors pour certains, moi je ressens des pierres obsidiennes, aussi le quartz rose aussi, hein, la pierre de l'amour, hein, de la sagesse, etc. Je vous invite à labradorite aussi, vous pouvez mettre à l'intérieur de chez vous. Du cristal de roche au chichi. Et voilà. Et on vous dit que vous allez devoir faire preuve d'endurance. Mais plus vous allez être endurant et endurante, et plus vous allez voir, vous allez sortir de cette tristesse, de cette colère, de cette frustration. Alors, quels sont vos obstacles aujourd'hui? La culpabilité. Vous vous sentez coupable? Vous voyez, regardez-moi le poids que cette femme, elle porte sur son dos. Alors que vous n'y êtes pour rien. Vous voyez, c'est des poids que vous avez pris aux gens, aux malfaisants, malfaisantes, et que vous avez portés parce que vous vous sentiez coupable, parce qu'on vous pointait du doigt alors que vous étiez entouré de gens qui ne prenaient pas leurs responsabilités et qui préféraient la mettre sur vous. Et vous, vous êtes senti coupable. Et aujourd'hui, vous portez la culpabilité des gens qui ne vous appartiennent pas. Plus la vôtre, de vous sentir coupable
alors que vous ne le devriez pas. Et pour certains, vous êtes dans la peur et l'angoisse. La peur de finir seul, la peur de mourir seul, et ça vous angoisse. Ça crée des angoisses. Alors, quel est votre mécanisme de défense? Ben, vous évitez, vous fuyez. Hein. Il y a peut-être une blessure de rejet à aller voir chez vous. Une blessure de rejet, d'injustice. Voilà, je m'isole et je me recroqueville, voyez. Vous êtes peut-être des gens qui actuellement sont solitaires, mais pas solitaires parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent que ça. Et c'est triste, parce que vous ne méritez pas. Vous méritez d'être connu et reconnu. Il y avait un besoin de reconnaissance. Il y avait un besoin de se réaliser. Voyez, il y avait un besoin d'avoir une meilleure estime de soi. Il y avait un besoin de comprendre que vous deviez créer votre propre vie. Un besoin de se sentir en sécurité. Alors, votre force intérieure. Eh bien, votre force intérieure, c'est d'accepter votre ombre et votre lumière. D'accepter toutes les parts de vous. D'être intime avec vous. D'aller comprendre votre propre mécanisme. Quelle est mon ombre? Quelle est ma lumière? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait briller? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui m'effraie? Qu'est-ce qui m'angoisse? Voyez, on vous invite à être empathique, mais pas avec les autres cette fois-ci, avec vous-même. Soyez dans l'empathie avec vous-même. Moi, je ressens des gens qui auraient besoin de se faire des autocâlins. Prendre le temps de se masser le corps. Prendre le temps de se reconnecter à soi. Hein? Voyez, on parle du corps. Hein? Prenez soin de votre corps physique. Il y a des gens qui sont plus se laisser aller, hein, qui ont pu compenser le vide intérieur avec la nourriture. La nourriture ou d'autres substances. Hein. Je ressens aussi peut-être des gens qui sont dépendants au SEXE. Hein, et qui du coup ont donné leur chakra sacré, leur chakra racine, leur énergie vitale à des gens qui avaient un mauvais karma. Et qui du coup leur ont laissé leur toxicité hein, dans ce corps. Donc il y a des purifications à faire, des nettoyages à faire. Hein. Et voilà. Et vous avez besoin de réaliser qui vous êtes et de devenir enfin vous-même. Sans plus porter de masque, le choix numéro 2. Voilà. Voilà, eh écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me contacter. Hein, je suis coach spécialisée en résilience et dépassement de soi. Donc, je peux vous accompagner à prendre conscience de votre estime de vous-même. Et puis, également, on irait voir les blessures, vos peurs, vos croyances limitantes pour les libérer et enfin actionner quelque chose de positif pour vous. Et que vous puissiez vieillir en toute tranquillité et en paix intérieure. Voilà le choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée. Cœur sur vous et à bientôt. Allez, on est parti pour le choix numéro 3, la décision. Pour ceux qui ont choisi la décision. Donc, vous l'aurez compris, vous avez une décision à prendre. Et on va aller voir de quelle décision on parle. Donc là, moi, ce que je ressens, il peut y avoir le chakra de la gorge hein, qui a du mal. Soit vous avez mal à la gorge actuellement, soit il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a une sensation de gêne au niveau de la gorge, où il y a un truc qui est bloqué. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Voilà. Bon, alors, on parle de quoi? On parle d'amour. Alors, on parle d'amour, d'harmonie, d'amitié et de jalousie. Alors, il peut y avoir plusieurs situations. Soit vous hésitez à avoir une relation avec un homme, vous hésitez entre l'amour et l'amitié, parce que vous avez mis de l'harmonie dans votre vie, hein, vous avez compris de vos leçons du passé, j'ai envie de vous dire. Et du coup, vous êtes en dualité avec vous-même parce que quand vous pensez à l'amitié, il y a une espèce de jalousie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et donc, vous vous dites, bah, si je suis jalouse, c'est peut-être parce que je l'aime. Mais pas forcément, parce que peut-être que vous êtes jalouse tout simplement parce que vous avez une blessure d'abandon,
qui fait que vous êtes en dépendance affective, que vous avez toujours été en dépendance affective ou codépendance, et que du coup, ça crée cette jalousie. De toute façon, que ça soit de cet amour ou de cette amitié, voyez, il y aura ce sentiment-là, tant que vous n'aurez pas mis le doigt sur votre besoin intérieur. Et votre besoin intérieur, là, je ressens pour le choix numéro 3, c'est de vous sentir en sécurité, de vous sentir reconnu également. Voyez, pour qui vous êtes. Vous êtes des êtres qui ont besoin énormément d'amour. Besoin d'être reconnus dans cet amour, voyez. De penser aussi qu'ils méritent cet amour. Bon, on va aller voir plus loin ce que ça dit. Hein. On va voir si ça confirme les premières cartes ou pas. Alors, on parle de culpabilité, on parle de compromis, on parle de... hein, alors, je vais cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on reparle d'amitié. Voilà. Hein, on reparle d'amitié. Et verdict et retour. Ok. Donc, il y a bien un homme que vous... Alors, c'est peut-être aussi un homme que vous avez aimé par le passé, qui refait son retour, et vous ne savez pas si vous devez le garder, retourner avec lui en amitié, ou reprendre cette relation là où vous l'avez laissé, hein, parce que peut-être que le charnel était pas mal du tout, on va dire, et que du coup, bon, il y a une... Vous voyez. Bon, pour moi, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a fait sentir coupable. Vous voyez, c'est comme si cette personne s'est sortie de... Il y avait peut-être une relation triangle de Cartman, vous voyez. Il était le persécuteur, vous étiez sa victime, vous essayiez de le sauver, à l'époque, hein, je parle. Et puis là, il y a eu une culpabilité de l'avoir laissé peut-être, vous voyez, parce que peut-être que cet homme était immature à l'époque et vous l'avez abandonné, ou en tout cas vous avez eu ce sentiment de l'abandonner et vous avez évolué avec cette culpabilité de l'avoir laissé derrière vous. Mais, vous voyez, cet homme, il refait son retour. Et là, vous êtes en train de vous interroger du pourquoi, du comment. Mais pourquoi il me revient maintenant? Ah, et ben voilà, vous avez la réponse. Alors, on va aller voir avec l'oracle des guérisons de l'âme. Vous étiez flamme jumelle. Donc là, il y a des gens qui... choix numéro 3, alors pas tout le monde, hein, attention. Mais il peut y avoir ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la décision. C'est les retrouvailles avec votre flamme jumelle. Voilà pourquoi il y a des doutes, il y a des incompréhensions. Et ça crée chez vous une dualité. Hein? Vous voyez? Ça crée chez vous une dualité. Ben oui, forcément. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de vous régénérer. Hein? Vous avez besoin de purifier vos cellules. Il y a peut-être besoin d'un nettoyage karmique. Il y a besoin de se reconnecter, d'alignement, de se reconnecter, hein, à qui je suis, à ce dont j'ai besoin, etc. Hein. Et là, on vous invite à puiser dans votre force intérieure. Parce que vous allez en avoir besoin. C'est à vous de savoir si cette personne a évolué ou pas. Si cette personne a réellement avancé ou pas. C'est à vous de ressentir. Et même vous, hein, si cette personne vous met encore en dualité, c'est que quelque part, il y a encore quelque chose à travailler avec vous. Voyez? Donc, allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, ça peut être tout simplement que vous hésitez entre une personne qui vous plaît, que vous avez actuellement en ami, mais que vous aimiez... vous fantasmez peut-être tout simplement sur cette personne, hein, et c'est ok aussi. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Voilà, bon, on vous parle d'oser dire. Hein. Avec s'autoriser à être soi, on vous parle d'oser dire. Non, peut-être, oui. C'est à vous de dire les choses, voyez. C'est à vous de poser vos limites. Si cette personne revient alors qu'elle n'est pas guérie, qu'elle n'a pas fait son cheminement personnel, c'est à vous de poser vos limites. Non, c'est un non. Voyez, on vous invite à vous aimer mieux. Hein? C'est pas parce que vous avez 40, 50, 60 ans ou plus
que vous méritez, encore une fois, de vieillir avec des contractions dans le ventre parce que vous aurez votre émotionnel sera compliqué. C'est pas à vous d'accepter. Aimez-vous mieux en fait. C'est vous d'abord. C'est vous la pierre précieuse dans cette histoire. Hein. Donc attention. Il y a une blessure d'humiliation. Voyez. Là pour moi vous avez encore cette blessure d'humiliation. Et c'est pour ça que vous portez le masque du masochiste. C'est pour ça que vous ne savez pas dire non. C'est pour ça que vous ne savez pas poser vos limites. C'est pour ça que vous pensez que vous ne méritez pas mieux que des comportements toxiques. Et on vous dit d'être expressif avec vous-même. Peut-être bouger votre corps, danser, vous voyez, danser. Trouvez une musique où vous allez pouvoir libérer tout votre émotionnel en dansant. Et on vous dit que vous êtes totalement libre d'être, entièrement libre d'être et d'agir. Et de faire ce que vous voulez. Hein? Il n'y a personne qui est là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, à part vous. Écoutez votre divin intérieur plutôt que d'écouter les autres. Hein. Voilà, bon, là il y a une célébration. Je rends hommage à tout mon être. Donc pour moi, pour certaines personnes qui auront choisi le choix numéro 3, la décision sera la bonne et vous allez célébrer ça parce que vous allez être fiers de vous. Par exemple, si vous osez dire non à cette personne, chose que vous n'auriez jamais fait avant, vous allez célébrer, vous allez être fiers de vous et vous allez avoir pris la bonne décision pour vous. On vous parle de rendez-vous. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. Vous voyez, parce que pour certains, vous avez choisi votre célibat. Et pas parce que vous n'aviez pas envie d'être en couple, mais parce que vous aviez pris conscience que vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même avant d'être en couple. Donc, votre flamme jumelle, là, qui peut-être lui-même est en dépendance affective, ressent vos énergies de changement et qu'il a peur ou elle a peur de vous perdre et qui, du coup, revient par peur. Elle ne revient pas pour les bonnes raisons, elle revient par peur. Et vous, c'est comme si vous l'avez ressenti, mais vous allez vous passer en priorité. Parce que vous savez que vous avez encore des choses à guérir et que vous méritez mieux que des miettes ou des mensonges ou des tracas ou je ne sais quoi d'autre. Et vous allez, vous voyez, je vous parlais de fierté. Je suis fière de moi-même. Voilà. Vous allez être fière de vous. D'avoir résisté à la tentation. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose de charnel avec cette personne, mais c'est ok aussi. Hein. Ne vous en voulez pas pour ça. Ne vous sentez pas coupable d'avoir cédé à la tentation. Parce que bon, on sait que les flammes jumelles, hein, c'est très attractif de ce côté-là. Hein. Donc, si vous avez envie de vous faire du bien, c'est ok. Arrêtez de vous sentir coupable. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, encore une fois. Bon, voyez, on parle de défi. Hein. Là, vous êtes en plein dans le... Là, vous voyez, avec la carte du fou, vous allez avoir l'impression d'être folle ou fou. Hein. Vous allez... voilà. Mais ça va être un réel défi pour vous de tenir tête. Hein. Ouais, on vous parle d'encouragement. Vous voyez, vous allez peut-être voir beaucoup d'insectes. Quand il va être à l'approche, hein, votre FJ, qu'elle soit femme ou homme, hein, quand elle va être à l'approche, cette personne, vous allez voir beaucoup d'insectes, des libellus, des papillons, des scarabées, des araignées, voilà. Mais, vous voyez, avec la transmission et l'enterré, pour moi, il y a quelqu'un de l'au-delà qui vous protège. Il y a quelqu'un qui vous guide de l'au-delà, hein, qui vous envoie ces énergies de protection, de bienveillance, et qui va faire en sorte de ne pas vous laisser vous écrouler. Hein. Donc, vous êtes protégés. Hein. Et on vous parle d'espoir. Hein. Gardez espoir que demain sera meilleur. Gardez espoir. Acceptez les conseils de votre fort intérieur. Vous voyez là, avec la cheminée, la petite cabane, pour moi, c'est votre être intérieur, hein, votre divin intérieur. Acceptez les conseils de votre divin intérieur. Acceptez les conseils de votre âme, de votre être. Hein. Vous allez vous rétablir, voyez, se rétablir. Vous allez vous rétablir. Pour moi, je ressens un choix numéro 3. Vous pourriez avoir des énergies de chaman. Ou alors, c'est la personne qui est décédée qui a des énergies de chaman et qui est en train de vous les envoyer pour vous rétablir, voyez. Et on vous dit d'honorer vos ancêtres. Hein. Donc,
Pour moi, il y a vraiment, pour le choix numéro 3, des ancêtres qui sont là, qui vous protègent. Donc, vénérez-les, protégez-les, faites un autel en leur honneur. Hein. Mettez des fleurs, mettez des jolies choses hein, sur cet autel. Une photo de vos grands-parents, votre grand-mère ou en tout cas de la personne que vous ressentez qui vous protège. Et vénérez-les, remerciez-les chaque jour pour ce qu'ils font pour vous. Et alors, quels sont vos obstacles actuels? Ah, l'obstacle, la colère. Pour certains, il va y avoir une colère. Est-ce que vous allez réussir à exprimer cette colère ou est-ce que vous allez la libérer autrement? Voyez, est-ce que vous allez vous mettre à crier ou est-ce que vous allez réussir à « je me sens en colère de tes agissements, etc. » Voyez, avec calme, mais en parlant de cette colère. Il y aura un besoin d'isolement. Après cette rencontre, pour moi, vous allez avoir besoin de vous isoler. Hein, parce qu'il y aura quand même une frustration. Bah oui, parce que vous aimez sincèrement cette personne. Vous aimez sincèrement cette personne et vous allez vous sentir frustré de ne pas aller au bout des choses avec cette personne. Mais c'est OK aussi. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle, vous ressentez de la frustration parce que vous hésitez entre l'amitié, l'amour et que vous voyez, il y a une espèce de colère contre vous-même parce que vous êtes pas capable de prendre cette décision à l'heure actuelle. Bon, il y aura de la déception parce que peut-être que cette personne, vous voyez, elle va encore essayer de jouer, de vous manipuler et vous allez être déçu de son comportement. Et pour ceux qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle, vous allez être déçu de vous-même parce que vous n'arrivez pas à choisir. Mais vous n'avez pas à vous sentir déçu. Hein. Les choses se feront si elles doivent se faire, j'ai envie de vous dire, hein, tout simplement. Hein. Alors, quels sont vos mécanismes de défense? Je m'isole et je me recroqueville. J'évite et je fuis. Donc là, il y a peut-être une blessure de rejet hein, à aller voir. Et alors, comment on contrecarre la blessure de rejet? Ben, c'est en étant dans « j'affronte ». Vous voyez? Affronter ses peurs. Affronter ce rejet. Et votre mécanisme de défense, ça va vouloir être de vous placer en tant que victime. Mais si vous vous placez en tant que victime, attention parce que cette personne va être votre bourreau ou votre persécuteur. Et vous allez alors du coup chercher quelqu'un qui va vous sauver ou prendre votre défense ou je ne sais quoi d'autre parce que vous vous placez en tant que victime. Si cette personne, elle est juste revenue mettre le bazar dans votre vie, restez neutre. Ne rentrez pas dans son jeu. Si vous sentez que c'est un jeu pour cette personne, ne rentrez pas dans son jeu. Laissez-le ou laissez-la faire son jeu sans rien dire. Alors ça va être difficile, je l'entends, mais essayez en tout cas de ne rien dire et exprimer après ce que vous ressentez après avec vous-même, voyez? Mais pas devant cette personne. Et je vous invite à pas forcément l'accueillir chez vous. Hein. Essayez d'aller si cette personne veut vous voir, ça sera dans un endroit neutre. Voyez? Pas chez vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre. Alors, quelles sont vos forces intérieures? Ben, le repos. Voyez, le repos, prendre soin de vous, ça va être votre force. Et puis, votre confiance en vous-même, parce que vous savez qui vous êtes en réalité. Voyez? Cette personne, elle veut vous faire douter de vous. Mais vous, vous savez qui vous êtes. Cette personne, elle projette juste ses propres frustrations parce qu'elle n'arrive pas à votre niveau sur vous. Hein? Et votre force intérieure, c'est que vous connaissez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos faiblesses, vos forces et vos défauts et vos qualités. Cette personne ne les connaît pas. Donc, laissez partir cette personne. L'univers lui apprendra les leçons par la manière qu'il devra les recevoir. Et laissez partir cette personne. Ce n'est pas le bon timing. Si c'est pour les flammes jumelles, acceptez que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon timing. Vous êtes peut-être en milieu de parcours, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas encore la fin du parcours. Pour moi, c'est le milieu de parcours.
cette personne a des choses à vivre. Vous avez d'autres choses à vivre. Peut-être que cette personne vient vous annoncer aussi qu'elle part sur une autre direction et que ça va vous faire mal. Vous allez vous sentir frustré, forcément. Mais encore une fois, c'est elle avec elle. Ne prenez pas ces frustrations, ces faiblesses pour vous. Continuez votre route. Et si vous devez vous retrouver dans cette vie-ci, vous inquiétez pas, l'univers fera en sorte que vous vous retrouverez un jour. Ça sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas. Et l'âge n'a pas d'importance. Hein, parce que peut-être que vous êtes des gens qui êtes fixés sur le temps. Et que vous vous dites, oui, bah, c'est bien gentil, mais moi j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 60 ans. Et alors? C'est un lien spirituel. D'accord? Avant toute chose, avant de parler de l'amour amoureux, c'est un lien spirituel. Cette personne, elle vous apprend des choses sur vous. Et c'est le plus beau des cadeaux qu'elle puisse vous faire. Et en même temps, vous-même, par votre comportement, envers ses propres comportements, vous lui apportez également un échange spirituel. Il va ou elle va évoluer par vos comportements. Voyez? Elle va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Mais est-ce qu'elle aura la force d'aller voir en elle et de guérir ça? Ça, le temps le dira. Il y a des gens qui préfèrent rester à nourrir leur ombre parce qu'ils pensent et à nourrir leur peur plutôt que d'aller les affronter. Et ça, vous ne pourrez rien y faire. Voyez? Mais vous inquiétez pas. Hein. Si cette personne n'est pas capable, dans cette vie-ci, de le faire, vous allez rencontrer une âme sœur qui sera capable de vous donner ce que vous méritez. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que votre flamme jumelle, elle n'en est pas capable, que vous allez finir seul. Hein? Attention, hein? Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, une âme sœur spirituelle ou une âme sœur d'âme, lien d'âme, hein? Et que cette personne soit parfaitement capable, elle, d'affronter ses peurs, de prendre ses responsabilités, etc., etc., et que vous soyez aligné avec cette personne. Et que vous viviez heureux et heureuse. Donc, ne restez pas sur un échec. Et pour ceux qui hésitent entre l'amour et l'amitié, quoi qu'il en soit, peu importe la décision que vous allez prendre, elle sera bonne pour vous. Et c'est ça qui est important. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura guidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Et si vous avez des propositions de thèmes, je serai ravie de les faire. Cœur sur vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.